Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des chips au saumon fumé. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, vous devez faire vos chips. Alors, évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez acheter des chips du commerce, ça marchera très bien. Mais c'est quand même meilleur de faire ces chips soi-même, d'autant que c'est pas très compliqué. Vous avez besoin d'une mandoline. La mandoline, c'est ça, hein, c'est pour avoir des tranches assez fines, pardon. Et puis voyez, je vais en faire quelques-unes comme ça devant vous pour vous montrer l'épaisseur des tranches. Voyez, il faut que, là, celle-ci elle est bien. On voit à travers, voyez, on voit ma paume de la main à travers et là c'est la bonne épaisseur. Celles-ci elles sont un petit peu grosses, mais ça marchera aussi, surtout si vous les faites au four. Moi c'est comme ça que je les fais au four. J'en ai fait aussi un petit peu à l'huile, mais je les préfère au four parce que je les cuis à 150 minutes pendant environ 30 minutes et on a quelque chose de très croustillant et personnellement je préfère. Mais si vous avez une friteuse, faites-les à la friteuse, ça marchera aussi très bien. Je vous donnerai ma recette pour faire des frites. Alors toutes les pommes de terre ne vont pas pour faire les frites. Préférez des charlottes, ça marche très bien pour faire ce genre de recette. Hop, moi ça, j'ai récupéré ça pour faire ma soupe après. Donc après, pour faire le montage, eh bien, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors c'est vraiment une recette spéciale apéro, hein. Évidemment, on peut déglucer ça en entrée, mais là sur le coup, je mettrai d'ailleurs sur le titre spécial apéro, parce que c'est vraiment fait pour ça. Donc, le but avec les pommes de terre aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est d'avoir des tranches pas trop larges ni trop grandes, de façon à ce que l'on peut prendre la bouchée et la mettre directement entièrement dans la bouche. Et donc après, on va venir s'adapter, vous voyez, je vais venir rajouter de la mozzarella. Alors, évidemment, on pourrait prendre autre chose que de la mozzarella, mais moi, c'est un fromage que j'aime bien, puis ça va relativement bien avec le saumon fumé. Alors, je vous en fais deux hein, pour vous montrer. Hop, je vais chercher mon poivre. Alors, je vais couper. Voilà, pardon, j'avais perdu mon poivre. Alors moi j'en mets un petit peu et je vais mettre que du poivre parce que le saumon c'est déjà salé. Donc vous voyez, j'en mets juste un petit peu histoire de relever le goût, mais c'est facultatif, hein. C'est si vous le souhaitez. Hop, après je prends mes tranches de saumon. Alors il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de saumon, donc si vous pouvez prendre du saumon bio, c'est mieux, hein. Après, je sais que c'est plus cher que le saumon classique, mais c'est quand même meilleur. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Hop, on vient poser ça dessus. Là encore, on s'adapte en fonction de notre chips. Voilà. Et puis après, on peut venir décorer avec ce que l'on veut. Vous voyez, moi j'ai des fleurs de bourrache, là c'est l'époque. Donc c'est comestible, hein, les fleurs de bourrache. Donc je peux mettre soit une fleur de bourrache, soit j'ai du persil plat. Je viens prendre une petite feuille de persil plat comme ça. Je viens soit déposer dessus, soit je le fais tenir comme j'ai fait pour la fleur. Ou alors on prend de la ciboulette, ce que je vais faire après. Et puis on met dessus sur le même principe. Mais on pourrait également mettre un petit bout de ciboulette avec la fleur de bourrache. Histoire de faire ressortir les couleurs, regardez, c'est très joli. Voilà, et puis pareil, avec le persil, je vais mettre un petit peu de ciboulette aussi. Ça va faire ressortir. En fait, le but c'est que ce soit beau, ce soit simple et puis que les gens ont envie de le prendre, quoi. Et je peux vous garantir que là, vous voyez, hein, c'est simple, hein, ça m'a pris, alors évidemment, il en faut quand même pas mal, mais disons qu'en un quart d'heure, on en fait une bonne vingtaine, hein, sans aucun problème. Quand tout est prêt, ça va très vite. Et puis encore une fois, pour les chips, vous pouvez les acheter dans le commerce. Préférez des bonnes chips, hein, pas trop grasses, mais voilà, c'est quand même meilleur avec des chips faits maison. Je termine tout ça et je vous retrouve pour la fin de la vidéo.
Voilà, si je devais présenter mon assiette à des invités, c'est probablement comme ça que je la mettrais sur la table. Alors, petite idée aussi, vous pourriez, pourquoi pas, mettre sur la table les chips, le saumon, le fromage. Alors, moi j'ai pris de la mozzarella, mais on pourrait pourquoi pas faire une petite préparation avec du mascarpone et des fines herbes. Ça marchera aussi très bien. Et puis après, différentes fines herbes justement. Et puis après, chaque personne prend selon fait son petit montage selon ses goûts. Ça peut être aussi sympa dans un apéro dînatoire par exemple, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez l'habitude pour tout ce qui est liens sociaux, tout ça, c'est sur la description juste en dessous, vous allez voir. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner. Là encore, je ne vous l'explique plus. Le petit pouce bleu, c'est important de cliquer dessus. Et puis je vous donne deux autres recettes spéciales apéro. On va continuer sur le thème, tout aussi facile à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.